Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Une jeune sœur sénégalaise abonnée qui m'explique l'histoire de sa cousine. Où sa cousine a envoûté un jeune homme. Où sa cousine a réussi à rentrer en contact avec un marabout. Et ce marabout lui a donné une méthode. Comment faire pour que le monsieur puisse l'aimer. Et ils ont travaillé sur cadenas, écrit son nom, aller jeter ça à la mer. Mes frères et sœurs, écoutez très bien. Cette histoire-là concerne tout le monde. Les parents, écoutez-moi. Il y a des hommes, il y a des jeunes gens. Il y a des hommes qui font des enfants avec des femmes. Et puis, lorsque l'enfant vient au monde, l'homme décide de dire non, l'enfant, ça là, c'est pas pour moi. L'amour même là, il dit non, mais je ne savais pas pourquoi il suivait celle-là. Souvent aussi, il y a des hommes aussi qui sont embrassés des femmes. C'est quand maintenant ça se gâte que la femme dit non, que mais lui là, mais il le suivait là, mais c'était pourquoi. C'est vice-versa. Faisons attention, écoutez très bien. Comment sa cousine allait voir un marabout, ils ont travaillé sur cadenas, aller jeter le nom et cadenas dans la mer et le monsieur a commencé à suivre sa cousine comme un mouton, comme un chien, comme un mouton. Mais on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Je pense que cette histoire-là va nous servir où le jeune homme a refusé de reconnaître l'enfant, lui-même son propre enfant. Ce n'était pas de sa faute. Oui, ce n'était pas de sa faute de refuser de dire non que l'enfant n'est pas à moi. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, merci beaucoup, merci, tout ce que vous faites. Mon nouveau numéro là, envoyez-moi toujours des histoires pour que je puisse les relater. Moi-même, je vais les relater. Et de deux encore, j'ai lancé SOS pour dire à tous ceux qui m'écoutent que j'ai mon téléphone qui est en train de rendre l'âme. Mon téléphone qui est en train de mourir. Et vous demande pardon. Ceux qui veulent vraiment m'aider puissent m'aider pour que je puisse vraiment acheter un téléphone. Sinon là, vous allez voir que les histoires vont stopper parce que votre téléphone, s'il meurt là, on est au courant. Il n'y a plus d'histoire. Qui va m'envoyer des histoires? Vous savez quand ils vont m'envoyer l'histoire, c'est dans ma bouche. Ça. Venez bien. C'est une chose. Tu demandes, mais quand même, on est dedans, tu frappes encore. Ah oui. Donc, la famille, on va écouter l'histoire ensemble. J'ai dit à tous ceux qui me suivent sur Facebook aussi, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, cliquez sur le lien de cette vidéo-là. Regardez en haut, je ne mets plus le titre. Cliquez sur le lien là, vous allez partir sur YouTube. C'est là-bas, tout se passe. Je poste que 5 histoires par jour sur YouTube. Donc, abonnez-vous là-bas, likez, laissez les commentaires, partagez mes vidéos pour que ça puisse édifier, ça puisse aider tout le monde. La famille, voici l'histoire de la jeune dame qui m'explique l'histoire de sa cousine où elle a envoûté son... C'est-à-dire un homme. Elle dit sa cousine, elle était vierge. Vous-même, vous savez très bien que amour des premiers, c'est-à-dire ton premier gars de tomber amoureux ou amoureuse, c'est pas du jeu. Ta première copine, quel que soit dans le monde ici, nous tous, on a passé par là. On a nos premières copines et aussi on est premiers hommes aussi de d'autres personnes, mais aussi il y a d'autres aussi là. On les a déjà connus comme ça, ils étaient déjà dedans. Ça arrive donc. Seulement on sait qui va t'enlever dans l'affaire des pisseaux. Quand l'homme ne connaît pas femme, on appelle ça pisseau. Quand une femme ne connaît pas l'homme, on appelle ça vierge. Donc imaginez-vous, toi tu reconnais qui t'a déviégé, toi tu reconnais qui a enlevé pisseau là en toi. Donc c'est un truc comme ça, on n'oublie jamais. Ah oui. Voilà sa cousine qui tombe amoureux ou amoureuse d'un monsieur. Donc le jeune homme en question, donc au début ça marchait, mais le jeune homme a décidé de dire non, je ne veux pas cette relation-là. Il a commencé à regarder ailleurs. La fille n'a pas accepté. Oh, il n'a pas encore Mougou. Hein. Il ne connaissait pas, c'est-à-dire le Mougou lui-même, ce n'est pas encore passé. Les m'applaudis, ce n'est pas encore passé. Mais tellement qu'elle était fan de ce jeune homme, elle allait voir un marabout dans le quartier voisin. Lorsqu'elle arrive chez le marabout, elle dit au marabout que, ah, franchement, ce jeune homme-là, je l'aime de tout mon cœur. Je veux vraiment qu'il me suive comme un chien. Je veux vraiment qu'il me suive comme un enfant. Je veux vraiment que tout ce que je veux, il fait ça pour moi. Le marabout dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as demandé,
Moi, je peux t'aider. Mais avant de t'aider, il faut beaucoup réfléchir. Va réfléchir pendant 3 jours. Parce que ce qu'on va faire là, il va te suivre jusqu'à toi-même, tu vas dire, ah, mais à une condition. Le jour où tu tombes enceinte, l'enfant vient au monde, là c'est gâté pour toi. Vous allez vous séparer, même pas possible. Elle dit, il n'y a pas de problème. Dans sa tête, elle dit, elle ne va pas tomber enceinte de ce monsieur. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et voilà comment la fille allait à la maison, elle a fait 3 jours de réflexion. Elle s'est retournée chez le marabout. Le marabout a dit, bon d'accord, tu as beaucoup réfléchi, tu dis quoi? Elle dit, elle veut le faire. Le marabout dit, ok. Il faut écrire son nom ici, elle a écrit le nom. Ok. Il a pris cadenas. Il a fait travaillement sur cadenas. Il a écrit le nom. C'est-à-dire le nom qui a été écrit sur bout de papier, là, ils ont pris, ils ont attaché ça à cadenas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Y compris les colas, les trucs, ce qui sa cousine m'a dit, c'est ça, c'est là. Je ne suis pas propriétaire de ces histoires. Et du coup, voilà comment sa cousine prend cadenas où c'est collé avec le nom de son copain. Aller à la mer. Aller à la mer Méditerranée. Océan Atlantique. Aller jeter la cadenas là-bas. Imaginez-vous, la mer là. Vous connaissez le kilométrage de la mer. Cadenas qui va tomber, aller au profond. Comment tu vas trouver ça? Et voilà comment la cousine a jeté cadenas là. 2 jours après, merde. Le gars même tremblait comme ça. Quand il ne voit pas la fille là, il ne peut pas dormir. Il est tombé plus, même le chien même était mieux même. Tombé zinzin même. C'est-à-dire fou. Fou. C'est-à-dire c'est mélangé dans sa tête. Où la fille passe, il est là-bas. Elle vient ici, il est là-bas. Il est devenu chiant et collant. C'est-à-dire qu'il était vraiment collant même. Collant même, pas possible. Ah, la fille dit vraiment, c'est quoi ça? Arrivé au moment, la fille même est fâchée. Il faut aller chez toi. Il dit non, c'est toi, il veut. Relation, elle aimait aussi le monsieur. C'est-à-dire, il dit le monsieur, le jeune homme, elle aimait le jeune homme. Le jeune homme aussi, il était envoûté. Ah oui, le jeune homme était envoûté. Elle aussi, elle l'aimait. Donc, imaginez-vous, plus, ça devient quoi? Ça devient bombe. Non, là, amour, c'était devenu bombe, grenade. Elle savait ce qu'elle a fait. Le monsieur ne savait pas parce que lui, franchement, il était envoûté. Et au fil du temps, la fille en question tombe malade, la cousine. Elle tombe malade. Après maladie là, 3 mois plus tard, elle tombe enceinte. Ah, voilà, grossesse. Après maladie, c'est grossesse. Elle a dit, mais je me suis protégé. Je calcule mes cycles. Je calcule mes règles. Je calcule mes cycles des règles, des menstrues. Je calcule tout ça là. Mais je ne sais pas à quel moment. Oh! Enlever grossesse dans les familles, c'est interdit. Parce que dans les familles, il y a une cousine qui est décédée comme ça, où elle enlevait grossesse. Donc, depuis ce jour-là, les grands-parents et les parents ont décidé de dire, si tu tombes enceinte, il faut assumer. Donc, elle était obligée d'assumer grossesse là que l'enfant vient. Et voilà comment. Le monsieur aussi, il était là, tranquille. Il était là. C'est-à-dire, il prenait soin de la femme en question. Prenait soin de son futur enfant. Et voilà comment, 9 mois plus tard, l'enfant vit au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, le jeune homme en question, même à l'hôpital là, il n'a pas mis ses pieds là-bas. Il a commencé à détester la fille en question. Il a commencé à détester la fille en question. C'est comme lui, mais il n'avait jamais vu la fille en question. Oh! Les parents de la fille l'ont appelé, viens. Il est venu, il dit, voici ta femme, voici ta copine, tu viens d'accoucher, voici ton enfant. Il dit, lui, il ne reconnaît pas l'enfant là. Ah oui? Lui, il dit, il ne reconnaît pas l'enfant là. Que ce n'est pas son enfant. On dit, mais attends, tu es sur quelle planète là? Il dit, je vous dis, je ne reconnais pas l'enfant là, ce n'est pas mon enfant. Ah! Comment? Il dit, lui, il ne reconnaît pas. L'enfant aussi ressemble beaucoup à son père. Ah oui. L'enfant ressemble, portrait même de son père là, mais lui, il dit, lui, il ne reconnaît pas l'enfant là. Bon, les parents de la fille aussi, ils ont assumé, ils ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils sont occupés de leur petit-fils, c'est un garçon, et de leur fille. 7 ans plus tard, je vous dis 7 ans plus tard,
Pareil, le monsieur, pareil, le marabout a dit non que oui, lorsque tu tombes enceinte, tu accouches, c'est là vos calvaires vont commencer. Donc, voyez, les calvaires, tu as commencé maintenant. Il a abandonné l'enfant et la fille en question. Ce sont ses parents qui sont occupés d'elle, les parents de la fille en question. 7 ans plus tard, il vient demander des excuses pour dire franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais encore très jeune et vraiment j'ai posé cet acte. Je vous demande pardon. Vous avez vraiment financé si mon fils, c'est mon enfant, je reconnais. Vraiment, je vous demande pardon, pardonnez-moi. J'ai fait des erreurs, je vous demande pardon. Il a demandé pardon, pardon. Donc, dans le village, dans la famille, il y a des gens qui ont dit, bon, il a reconnu l'acte qu'il a posé. Franchement, voyez des choses qu'on va lui dire, s'il respecte, s'il peut faire, il n'y a pas de problème. Donc, on lui a dit des choses, on dit, il faut faire sacrifice, il faut faire ceci. Il avait moins, il a fait ça. Quand il a fini de faire ça, on dit, bon d'accord, voici ton fils. Il a pris son fils, il est parti à son fils. La femme en question, c'est-à-dire la cousine en question. La cousine vit seule. C'est-à-dire, seule, elle n'a plus eu deuxième enfant encore. Elle n'a plus eu deuxième enfant encore. Elle aime toujours le gars, mais le gars a déjà zappé lui. Il a déjà fondé une autre famille où il est tranquille avec sa femme et ses enfants. Il est venu compléter l'enfant de l'autre. C'est pour vous dire non, que les parents, souvent là, il y a des hommes, il y a des jeunes gens qui viennent dire à vos enfants ou à vous que oui, là, il ne reconnaît pas l'enfant là. Il faut chercher à comprendre. Si un jeune homme te dit, moi je ne reconnais pas l'enfant là, faut pas que tu vas le bouder, faut pas que tu vas l'insulter, faut pas que tu vas faire quelque chose de méchant. Non. À ce temps où il reconnaissait là, où il faisait ceci, soit c'est comme quelqu'un qui était ivre. C'est comme quelqu'un vraiment qui n'était pas en lui-même. Ah oui, c'est comme quelqu'un qui n'était pas en lui. Et je ne sais pas c'est quel esprit qui l'a animé ou c'est quel esprit qui l'a envoyé là-bas et puis il a fait ça. Ne dites pas que parce que dès d'aujourd'hui où je vous parle là, la fille qui m'expliquait l'histoire là, elle dit les parents de la fille, ils ont toujours détesté le gars parce qu'on dit il est ingrat, oui, il est ceci, il est cela, mais ce n'est pas de sa faute. Elle dit elle était là, c'est là sa cousine lui a dit non que oui, je vais te confier mon petit secret. Déjà le gars là, le père de mon fils là, c'est moi mais je l'ai envoûté. Donc où il a dit non qu'il ne sait même pas comment ça s'est passé là. Je reconnais que c'est moi j'ai fait ça. Et c'est là qu'il a dit voici ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Mais les parents ne sont pas au courant que oui, c'est la fille même qui a posé cette chose d'acte là. Pour que le monsieur puisse tomber amoureux, dingue, fou, zinzin. Mais voilà les retombées. Voilà les retombées. Aujourd'hui, dans vie, c'est-à-dire, quand vous voyez des hommes qui courent derrière une femme, il y a d'autres, c'est naturel. Je vous dis, il y a d'autres, c'est naturel. Il y a 10% qui sont naturels ou 15% qui sont naturels. Là, 85% de ça, là, c'est pas naturel. Hein. C'est basse, c'est envoûtement, c'est blisure. Tout est mélangé dans ton corps. D'autres mêmes potions magiques, là, quand on met ça dans la nourriture, tu finis de mailler, mais tu dis, mais zinzin. Tu dis, waouh, c'est quoi ça? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah oui. Donc, les parents n'enviez pas, ou soit ne détestez pas les, les copains, les petits copains de vos enfants. Ou soit les petits, vos beaux-frères ou vos beaux-soeurs ou belles-soeurs ou belles quoi. Prenez ce qui est bon. Arrêtez de les détester. Parce que souvent là, vos enfants me semblent manger des médicaments, semblent voir les marabouts pour envoûter c'est-à-dire les enfants de quelqu'un d'autre, pour plus l'aimer, pour lui suturer de l'argent. Regardez comment le monde est si méchant. Regardez comment le monde est si méchant. Faites attention, je vous dis. Faites attention. Ah oui, faites attention parce que le Dieu est risqué. La famille, franchement, c'était une petite histoire qui m'a été confiée, que j'ai dit, je vais venir partager. Et voilà comment ça s'est passé. Et voilà comment nous sommes arrivés là. Donc, faites attention. Oui, faites attention aujourd'hui. Faites attention demain. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.